Je vais lire notre texte de repère, mais je vais lire seulement le verset 12 et 13. Et puis, nous allons avancer. Ézéchiel 24, 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Les efforts sont inutiles. La ruille dont elle est pleine ne se détache pas. La ruille ne s'en ira que par le feu. Le crime est dans ta suire, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta suire jusqu'à ce que j'aie assouvi sur toi ma fureur. Alléluia. Par ce passage, nous comprenons que Dieu est en train maintenant d'exercer son jugement sur un peuple qui ne l'a pas écouté, qui ne lui a pas obéi. Alléluia. Un peuple qui a perpétué le mal, qui a fait le mal sans relâche et qui s'est vanté même du mal, qui avait trouvé les réprimandes ou les remarques que Dieu leur faisait comme un chantage. Nous avons dit hier, lorsque dans ta vie, tu commences à sentir que tu es insensible à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient, tu sens que ça passe comme un cantique seulement, comme un bruit à tes yeux, à tes oreilles. Sache que tu es en train d'aller vers le jugement de Dieu. C'est ce qui était devenu le peuple de Juda. Dieu a envoyé des serviteurs, des prophètes pour les aviser. Vous vous rappellerez, Jérémie a fait la même opération. Ésaïe a donné le même message. Et tous les autres prophètes contemporains ont donné le même message, même avant eux, pour que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Mais le peuple ne revenait toujours pas. Amen. C'est ainsi que Dieu s'est levé pour le jugement. Il dit, j'ai senti que les efforts faits sont inutiles. Amen. Les efforts sont inutiles. Malgré les efforts faits, la ruille dont elle est pleine ne se détache pas. Alors maintenant, nous allons recourir par le feu. Et lorsque le jugement de feu pointe à l'horizon, la Bible dit, Dieu dit, vous n'allez plus changer. Comme le crime est dans ta suire, parce que j'ai voulu te purifier que tu n'es pas devenu pur, tu ne seras plus purifié de ta suire. Amen. Dieu dit non au pardon. Dieu dit, je ne pardonnerai plus. Il n'y aura pas de purification. L'homme restera dans son état. Amen. Tu ne seras plus purifié de ta suire. Parce que maintenant, je vais exercer le jugement. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'un chrétien comprenne que lorsque Dieu s'élève pour exercer le jugement, ça devient grave. La volonté de Dieu, ce n'est pas la mort d'un pécheur. La volonté de Dieu, c'est qu'un pécheur se répande et revienne à Dieu. L'unique façon d'échapper à la colère de Dieu, d'échapper au feu de Dieu, l'unique façon, c'est la repentance. La première façon, par rapport à ce que nous faisons avec vous ici. Au jour d'aujourd'hui, je vous ai défini hier, maintenant nous avançons. Nous sommes en train de prier maintenant. Nous avons décrété ces 21 jours pour que tout ce que le diable a fait pour bloquer l'église,
Nous avons fait des efforts. Nous avons prié. Nous avons exhorté. Et nous sentons que les efforts sont inutiles. Amen. Maintenant, nous recourons par le feu. C'est ainsi que tous ces 21 jours, nous n'invoquons que le feu. Amen. Si tu manques à prier, toi invoques seulement le feu. Amen. Et seulement le feu, que le feu descende au nom de Jésus. Si tu sens que les paroles sont parties, rentre au feu. Parce que c'est le mois de feu. Amen. Ce mois d'août, c'est le mois de feu. Et vous allez voir des signes très sérieux dans vos vies, dans vos maisons, dans vos affaires, dans l'église. Amen. Je dis que je peux encore tolérer que ce soit quelqu'un par peut-être inadvertance, par une faiblesse, que les choses vont comme ça, où Dieu nous soumet à l'épreuve, mais nous ne tolérerons jamais le diable de travailler là où nous sommes. Ou soit nous avons Dieu, ou soit nous ne l'avons pas. Est-ce que quelqu'un est en train de ressentir cette colère-là que moi j'ai? Comment se fait-il que nous sommes dans l'église, les sorciers aussi opèrent? C'est pas normal. Amen. Il y a même des gens qui voient des visions ici. Nous prions, et puis les esprits entrent. Ils sillonnent au milieu de nous. C'est pas normal. C'est pas ça. C'est pas ça. L'église, c'est que quand nous nous levons, l'ennemi recule. Amen. Alors ici, nous sommes au temps du jugement de Dieu que nous invoquons. Alors si parmi nous, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, il y a des gens qui vivent encore dans le péché. Parce que qu'est-ce que c'est que les crimes? Les crimes, c'est venir toucher à l'œuvre de Dieu pendant que tu vis dans le péché. Amen. Tu sers Dieu, tu es impudique. Tu sers Dieu, tu es escroc. Tu escroques normalement. Les gens te connaissent même sous l'étiquette d'escroc. Tu sers Dieu, tu es dans des fétiches. Il y en a qui servent Dieu, ils ont des petits cris que leurs parents ou leurs tantes les ont donnés. Des histoires dans la hanche, des histoires dans la maison. En tout cas, ils servent Dieu. Non, ça c'est le crime. Dieu, on ne les mélange pas. Alors, s'il y a des gens qui sont acolytes du diable, ou des gens qui vivent dans le péché, ou des gens qui vivent dans ces pratiques semblables, le temps du feu est arrivé. Ils n'ont que 3 possibilités. La première possibilité, c'est la repentance au plus tôt possible. Parce qu'il n'y a que la repentance qui peut t'épargner de la colère de Dieu. Amen. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit jugé, soit sauvé par lui. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, ils s'exposent au jugement. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu tombes dans ce jugement. Il sera sans pitié. Amen. Alors la première, l'unique, la première et la meilleure solution, c'est la repentance. Matthieu, chapitre 3, de 5 à 8. Tu n'es pas là où je suis. J'ai dit Matthieu 3, c'est-à-dire les habitants de Jérusalem, c'est ça? C'est ce que tu as dit? Les 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se
de la repentance. Alléluia. Ici, Jean-Baptiste est en train de baptiser les Juifs. Amen. Il baptise dans le fleuve Jourdain. Les gens viennent se faire baptiser. Mais lorsqu'il lève le regard, il se rend compte que même les pharisiens viennent se faire baptiser. Même les publicains. Les pharisiens, c'était les docteurs, les enseignants de la loi. Ces gens-là, Jésus a eu une guerre acharnée avec eux pendant son ministère parce qu'ils enseignaient la loi, ils expliquaient la loi, mais ils ne pratiquaient pas eux-mêmes la loi. Amen. Et tous ces gens qui enseignent la loi mais ne veulent pas la pratiquer, ils sont exposés au jugement de Dieu. Il faut de l'autre côté les publicains venir. Qui sont les publicains? Les publicains, c'était des Juifs, parce qu'à l'époque où Jésus est né, les Juifs étaient sous le pouvoir des Romains. Amen. Les Romains dominaient le monde, ils dominaient aussi les Juifs. Tout Israël était dominé par les Juifs, par les Romains. Maintenant, ça faisait que les Romains, tels qu'ils étaient là, ils pouvaient prendre quelques Juifs, et c'est ces Juifs-là qui devaient prélever les impôts sur leurs frères. C'est comme les Congolais. Regardez seulement un Congolais, quand un Blanc vient ouvrir l'entreprise, un Blanc a ouvert la société, il met un Congolais comme chef de tous les Congolais et lui donner les rapports. Vous voyez comment les Congolais se comportent devant leurs frères. Il veut faire voir que c'est lui qui est le proche du Blanc, alors il est sans pitié vis-à-vis de ses frères. C'était comme ça avec les publicains. Lorsqu'ils étaient établis par les Romains, ils travaillaient au service des Romains sur leurs frères. Ils prélevaient l'impôt. Ils étaient sans pitié. Rappelez-vous, qui connaît un autre publicain de la Bible? Zachée. Amen. Zachée était un publicain. Vous vous rappelez le jour que Jésus-Christ est entré dans la maison de Zachée? Tout le monde a murmuré. Pourquoi? Comment Jésus peut entrer dans la maison d'un publicain? Un homme qui nous fait souffrir. Un homme qui conjugue avec les Romains pour nous faire du mal. Donc les publicains, c'était des Juifs qui étaient au service des Romains sur leurs frères. Ils volaient, ils arrachaient. Vous vous rappellerez, Zachée même dit, si j'avais volé, je vais remettre 4 fois ce que j'avais volé. C'est-à-dire, c'était des Juifs, mais qui étaient déjà hostiles à leurs frères. Jésus lui-même dit, lorsque vous avez un problème avec frère, allez lui demander pardon. S'il refuse, appelez une deuxième personne, allez lui demander pardon. S'il refuse, allez voir l'église. Et quand vous verrez les anciens et l'église, et que cette personne restera dans sa situation, ne les considérez plus jamais comme votre frère, considérez-les comme un publicain. Est-ce que vous comprenez? C'est que les publicains étaient les gens qui étaient déjà écartés des Juifs. Des Juifs, mais qui n'étaient pas comptés comme leurs frères, c'était leurs ennemis presque. Alors, Jean est en train de baptiser, il voit les pharisiens venir. Il voit aussi les publicains venir pour se faire baptiser. Qu'est-ce qu'il leur dit? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est-à-dire, tous ces gens-là, ils étaient déjà exposés à la colère de Dieu. Le fait de venir se faire baptiser, le baptême de Jean était le baptême de quoi? De la repentance. Le fait de venir se faire baptiser auprès des gens, c'était pour eux une façon de se repentir de leurs pratiques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comme Jean voyait ces gens-là venir se repentir, il dit, vous la race des serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'est-à-dire, il n'y a que la repentance qui peut te faire fuir de la colère de Dieu. La repentance peut t'épargner de tomber sous le glaive de l'Éternel. Il est encore bon de tomber entre les mains d'un homme ou entre les mains du diable. Parce que si tu tombes entre les mains d'un homme ou entre les mains du diable, Dieu est capable de venir t'arracher là-bas. Mais si tu tombes entre les mains de Dieu, qui va t'arracher? Je me rappelle un pasteur, un grand homme de Dieu, qui a vraiment marqué son temps. Il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Une fois, il est tombé malade. Il est tombé malade sérieusement à telle enseigne qu'il faisait tout sur place. Et il a fait comme ça 1 année dans cet état.
Une fois, une église d'une des villes où il a beaucoup travaillé s'est réunie pour prier pour la guérison de ses pasteurs. Dieu parle expressement et dit, arrêtez de prier. Cet homme-là, personne ne priera pour lui. Si vous continuez, je vous frappe. Lui, il doit rester comme ça. C'est-à-dire, lorsque Dieu frappe, il n'y a personne qui viendra te défendre. Il n'y a qu'après une année, que lorsque lui-même est revenu en lui-même, il a commencé à se repentir, à demander pardon. Après une année seulement, le Seigneur pourra lui dire, ok, je te pardonne. Élie a touché un homme de Dieu qui est venu prier pour lui, et de là il s'est levé, il est guéri. Et Dieu lui a donné la recommandation, passe partout où tu as prêché l'évangile, va te repentir publiquement sur les choses que tu faisais dans le secret. Amen. Il est venu jusque dans notre église pour se repentir, parce qu'il était aussi passé par notre église. Donc, quand vous avez un problème avec Dieu, il est impossible que vous en soyez délivrés. Mais Jean dit, vous les races de vipères, vous qui êtes déjà soumis au jugement de Dieu, qui vous a appris à fuir les jugements? Parce que la repentance est le seul moyen d'éviter le jugement de Dieu sur ta vie. Amen. Alors j'exhorte ceux qui ont servi Dieu avec nous, étant dans le péché, pratiquant les péchés, de venir se repentir. Amen. C'est l'unique moyen que le feu que nous invoquons ici ne les touche pas, parce que ça va toucher tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je dis déjà, j'avise l'église. Malheur à ceux qui ne viennent pas, parce que peut-être qu'ils ne seront pas saisis. Et vous savez une histoire, depuis que notre église est église, on n'a jamais récolté un malheur catastrophique dans l'église ici. Amen. Depuis que nous avons 10 ans d'existence, que Moutopaske Bandoki, et accident, et Yakoufiboy, depuis qu'on est là, on n'a jamais vécu ça. On a plus de 5-8 motards dans l'église. Jusqu'à ce que certains ont laissé les motos. Jamais au accident ou à quoi le Seigneur protège. Amen. Alors ici, nous sommes en train de propager, que l'église entende. Le fait que nous invoquons ici atteindra tout le monde. Si tu es de l'église et que tu sais que tu es dans des pratiques contraires, viens te repentir. C'est l'unique moyen pour se sauver de cette affaire. C'est le premier moyen et le meilleur pour être sauvé de cette affaire. Le deuxième moyen, Actes chapitre 28, verset 3. Acte 28, 3. Amen. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Disons Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, Paul est à un feu de barbares où il s'est abrité parce qu'il fait froid pour avoir un peu de la chaleur. Mais comme tout le monde devait prendre le bois attisé pour que le feu ne s'éteigne pas, Paul aussi est allé dans la broussaille. Il a pris quoi? On appelle ça, on appelait ça quoi? Le foin? La paille? Un tas de broussailles. Pour venir mettre dans le feu, afin que le feu ne s'éteigne pas. Amen. Or, la broussaille qu'il est allé ramasser, dedans là, il y avait un serpent qui dormait tranquillement. Jusqu'à ce que Pierre a ramassé, le serpent était calme et endormi. Mais quand ils sont arrivés là où il y avait le feu, la chaleur du feu a réveillé le serpent. Amen. Et le serpent, en voulant se sauver, il s'est suspendu à la main de Paul. Il a mordu Paul à la main. Amen. Et Paul l'a secoué la main.
dans le feu, le serpent est tombé et il est brûlé. Amen. Alors ici, le deuxième moyen, la deuxième possibilité, c'est que si tu trouves que ça ne va pas et que tu ne sais pas te repentir, le feu qui sera allumé en ce lieu te fera fuir. Amen. Mais tu ne fuiras pas et sortir indemne. Tu fuiras avec des effets sur toi. Alléluia. La Bible dit le serpent était là, à cause de la chaleur du feu, le serpent est sorti des broussailles. Il y a une chaleur de feu en ce lieu. Il y a un feu que nous sommes en train d'allumer en ce lieu. La troisième possibilité pour compris, c'est alors subir suffisamment le jugement de Dieu. Parce que Dieu dit, tu ne te repentiras plus, c'est fini. Amen. Tu ne seras plus purifié. Le temps de te purifier est fini. Maintenant, il faut que j'assouve ma colère sur toi. Dieu veut assouvir sa colère. Matthieu chapitre 23, 29 à 35. Matthieu 23, 29 à 35, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres. Si nous n'avions vécu des temps de nos pères, nous ne serions joints à eux par répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la haine? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez. Les uns, vous battrez les verges des autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin qu'elle retombe sur vous. Afin qu'elle retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Disons Amen. Écoutez, Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Jésus connaissait leur cœur. Il connaissait qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Mais ces gens-là voulaient se justifier. Ils disent, en tout cas, nos parents ont tué des prophètes. Ils ont fait beaucoup de mal. Si nous avions vécu à leur époque, nous ne nous serions pas joints à eux pour faire le mal qu'ils ont fait. Jésus les regarde et dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, le feu de la géhenne? Maintenant, parce que vous êtes méchants, je vais vous aider à combler les fautes de vos pères. Quand vous dites que vous n'auriez pas fait comme eux, maintenant moi, je vais vous envoyer les prophètes. Vous allez les tuer. Amen. Vous allez envoyer des autres en prison. Vous allez les persécuter. Comme ça, Dieu va apporter sa colère. Et sa colère là,
Dieu va se souvenir de tous les sangs innocents que vos pères ont coulés depuis Caïn jusqu'à Zacharie, le dernier des prophètes qui a été tué entre le temple et l'autel. Amen. Comme vous dites, vous pensez vous innocenter pour dire nous n'avons pas fait comme nos pères. Or, vous avez ce cœur-là. Je vais vous donner l'occasion de faire ce mal pour que ma colère vienne sur vous. Alléluia. C'est-à-dire, il y aura des gens qui se repentiront. Il y aura des gens qui fuiront, mais avec des effets. Mais il y en a qui diront, Amen. Ils vont rester chercher à tenter. Et ces gens-là, nous allons les ramasser ici. Amen. Alléluia. C'est ça le mobile de cette prière. Tout celui qui s'est ligué contre la marche de cette église, depuis aujourd'hui plus de 7 ans, que l'église ne sait pas s'ouvrir, que l'église ne sait pas s'avancer, parce qu'il y a des gens qui conjuguent dans le monde des ténèbres. Et je parle ainsi, comme le modérateur nous a dit, l'église c'est toi, c'est moi. En dehors de l'assemblée, toi aussi ta vie. Il y a des gens qui se sont ligués pour yokaka onyokwamaka. Ils se sont ligués pour que toi tu sois toujours en train de pleurer. Non, nous allons invoquer le feu. Soit ils se répandent, soit ils sont consumés et la colère de Dieu s'assouvre sur eux. Amen. Je me rappelle, laissez-moi lire comment, parce que les gens, j'étais en train de méditer sur comment nous devons prier. Et le Seigneur me ramène à Actes chapitre 4. Comment les disciples ont prié. Écoutez comment ils ont prié. Actes chapitre 4, je vais lire à partir... Je vais lire à partir de 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Amen. Verset 31, quand ils eurent prié ainsi, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ici, c'est Pierre et Jean qui viennent de guérir un paralytique devant le temple Label. Et maintenant, les gens ont accouru. Et parce que les gens ont accouru, ils ont commencé à prêcher le royaume de Dieu à ces gens. Les souverains sacrificateurs sont venus les arrêter pour les mettre en prison. Amen. Mais à cause des foules, ils n'ont pas pu le retenir longtemps. Ils les ont menacés, ils ont défendu de parler de Jésus, ils les ont chassés. Quand ils sont rentrés, ils ont raconté à tous les autres disciples ce qui leur arrivait. Écoutez la prière qu'ils ont faite. Il dit, toi Dieu créateur des cieux et de la terre, ce que nous faisons c'est l'œuvre de ton saint serviteur Jésus-Christ. Mais le roi de la terre, avec le prince de ce monde et le peuple juif, ils se sont ligués pour combattre cette œuvre. Alors vois leurs menaces. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il cite même Ponce Pilate avec Hérode. Dieu voit leurs menaces. Nous sommes en train de dire à Dieu,
de voir le menace de tous ceux qui ne veulent pas à notre vie, ceux qui ne veulent pas de notre église pour qu'elle s'épanouisse. Quelqu'un m'entend? Ah, voilà la prière, nous nous tenons debout.